Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. C'est l'heure de retrouver vos experts comme chaque matin sur Europe 1 à 7h moins le quart. On commence évidemment avec l'actualité internationale. François Clémenceau, le président russe, a effectué hier une visite surprise en Syrie sur l'une des bases militaires russes installées dans le pays. Et depuis l'Égypte, il a appelé à une reprise du processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Oui, il y a comme ça des lignes parallèles qui ne lassent pas d'intriguer. Souvenez-vous, la semaine dernière, Donald Trump provoque la terre entière en décrétant Jérusalem capitale d'Israël et en se félicitant par ailleurs que l'Irak sonne la fin des combats contre Daesh sur son sol. Et dans la foulée, voici donc Vladimir Poutine qui se rend sur une base militaire russe de Yéménine en Syrie pour y annoncer le retrait de l'essentiel de ses troupes après la victoire totale contre Daesh. Il ne dit pas combien de soldats et d'avions resteront sur place, mais signale que de nouveaux pourparlers auront lieu à Astana au Kazakhstan dans 8 jours pour continuer à chercher une solution politique en Syrie. Il précise même sous l'égide des Nations Unies, comme s'il se souvenait qu'après une dizaine de vétos au Conseil de sécurité, pour soutenir Bachar el-Assad, l'ONU pouvait ou devait s'occuper de son service après-vente. Trump et Poutine ne se sont pas concertés. Personne ne le sait, mais on voit bien que chacun est resté dans son couloir. La seule grosse différence entre eux, vous le voyez, c'est que les alliances parlent pour eux. Bachar el-Assad a applaudi la visite de Poutine en Syrie, mais personne ne parle du départ des autres forces étrangères, l'Iran bien sûr, mais aussi la Turquie, les deux autres parrains de ce fameux forum d'Astana. Quant à Donald Trump, il prend bien garde de ne pas se mêler de l'affaire syrienne, bien qu'il ne sache toujours pas comment lutter contre l'hégémonie iranienne qui se manifeste également au Yémen et politiquement au Liban. Et tous les deux, François, veulent donc s'impliquer sur la question de la paix en Palestine. L'un comme l'autre, avec Benjamin Netanyahou d'ailleurs, sont des adeptes de l'unilatéralisme et du fait accompli. Trump a osé sur Jérusalem, pourquoi Poutine n'en ferait pas autant en proposant ses services? Il y a là une forme de compétition, d'un cynisme absolu où les deux anciens grands de la guerre froide veulent à tout prix planter le drapeau au Proche-Orient, et c'est là qu'on regrette évidemment le manque de moyens, de volonté et de consensus en Europe pour que l'Union européenne serve à autre chose qu'à reconstruire ce que les deux autres grands ont détruit. Europe 1.